Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément un nouvel épisode de ma série FAQ. Oui, en effet, j'ai lancé il y a quelques temps maintenant une série de FAQ hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque semaine, je sélectionne une de vos questions et j'y réponds pour que tout le monde puisse y avoir accès tout simplement si vos questions sont pertinentes. D'ailleurs, pour continuer à faire vivre cette série, n'hésitez pas à en commentaire ou par le formulaire qui est dans la description à poser vos questions. Alors là, on a une question donc de Faustine qui me demandait pourquoi les peaux sont aussi lisses sur les DSLR. Qu'est-ce que l'on entend par peau lisse ? Eh bien, c'est bien connu, il y a un rendu qui est spécifique donc au DSLR. Pour rappel, les DSLR, c'est les appareils photo numériques qui filment tout simplement. Donc voilà, Canon, Nikon et autres. Mais c'est vrai qu'il y a une spécificité, et surtout chez Canon, que les peaux sont lisses en fait, sont absentes de détails. C'est vraiment un amas de pixels, un amas de matière. Alors pourquoi et comment ça marche tout ça ? Eh bien tout ça c'est dû au H.264. Le H.264 c'est le codec qui est utilisé dans les DSLR pour compresser les vidéos, pour qu'elles tiennent sur la carte mémoire, tout simplement pour que les vidéos des gens prennent moins de place. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Canon, c'est une société qui ne s'adresse pas qu'aux vidéastes professionnels. C'est une société qui s'adresse aussi à monsieur tout le monde qui a envie de filmer ses vacances avec son appareil photo. Voilà. En plus de prendre des photos, il faut qu'il y ait une option vidéo et il faut que ça compresse pour que ça tienne dans des petites cartes SD pour que ça soit aussi manipulable après sur l'ordi facilement, qu'il n'ait pas besoin d'un ordi de monteur pour pouvoir dérocher ses films ou alors pour pouvoir les envoyer sur Facebook sans d'étape intermédiaire de compression. Et malheureusement, et c'est là où il y a le défaut de Canon, c'est que ce codec est présent sur toute la gamme d'appareils photo, toute la gamme réflexe, que ça soit le 600D ou le 5D, il y a le même codec à l'intérieur qui est échantillonné sur 8 bits en 4.2.0. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est très très compressé. Et qui dit compressé, dit qu'il faut bien à un moment enlever des données dans l'image. Alors ça va être dans la dynamique, ça va être dans le nombre de couleurs, ça va être dans les possibilités de retouche et d'étalonnage après donc en post-prod. Et il va falloir faire des sacrifices. Et dans quoi tapent les DSLR ? Ils tapent dans la peau. Pourquoi ? Parce que c'est des amas, c'est des sortes de dégradés qui se ressemblent. Et du coup, il va faire, par exemple, pour 5 pixels de peau, il va faire une moyenne de tout ça, et donc créer juste un pixel rose, beige, etc. Et toute cette amas de pixels, après, devient assez lisse. Tout ça, c'est à cause du codec qui est utilisé. Et malheureusement, si on ne filme pas en RAW, on va avoir souvent très peu de détails. En tout cas, si on n'est pas assez rapproché du sujet. Et même finalement le fait d'utiliser des styles d'image tels que CineStyle et autres n'arrangera pas la chose, puisque là ça optimisera la qualité de l'image, de la netteté et de la dynamique, mais ça ne changera pas la manière de compresser que le processeur a de compresser la vidéo et donc l'échantillonnage. Voilà, malheureusement ça c'est un petit défaut, un petit gros défaut d'ailleurs des DSLR. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question et que je vous aurai aidé vous autres en vous apportant cette information. N'oubliez pas encore une fois de participer à la FAQ. N'oubliez pas aussi que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description, où je donne justement plein d'astuces pour s'améliorer cette fois, non pas en vidéo mais en photo. Voilà. Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!